nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous avons beaucoup de questions ici. Nous allons commencer par la première. Elle vient de Lynn, qui est franciscaine laïque. Et elle dit, en essayant de comprendre ce don de la vie dans la divine volonté, je me demande comment cela s'articule avec notre compréhension traditionnelle de la spiritualité catholique. Les trois voies purgatives, illuminatives et unitives peuvent-elles constituer une référence pour comprendre le don de la vie dans la divine volonté? Comment tout cela est-il en lien? Oui et non. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Ce n'est pas un double discours. Le mot-clé que vous demandez, est-ce que les trois modes présupposent la vie? Le mot-clé est vivre. Jésus dit à Luisa qu'il existe différentes manières de vivre. Cela ne présuppose pas ces trois étapes. Si vous vivez imparfaitement, vous pouvez entrer immédiatement dans la divine volonté sans être encore passé par l'illumination et cette unification qui est la troisième étape. Ainsi, la première étape, sur les trois, en référence aux écrits de Saint Jean de la Croix et la purgation. La deuxième, l'illumination. La troisième, l'unification, où l'âme est unie avec Dieu et fait sa volonté. La question est la suivante. L'âme peut-elle vivre dans la divine volonté sans passer par ces trois étapes? Et la réponse est si elle vit imparfaitement, oui, parce que Jésus dit à Luisa que tout ce que l'âme a à faire, c'est d'enlever le caillou de sa volonté, et tout est fait. Parce que vivre dans la divine volonté n'est pas un effort humain, c'est l'effort de Dieu. Nous accueillons cet acte éternel de Dieu qu'il nous donne et nous faisons ce que nous faisons habituellement tout au long de la journée. À l'extérieur, il n'y a aucune différence dans ce que nous avons fait avant et après avoir vécu dans la divine volonté. Tout est intérieur, c'est la différence. Personne ne le voit. Dieu est donc celui qui produit tous les actes de notre puissance finie et les activités ou opérations successives. Mais il y a une volonté éternelle, ce qui n'est pas le cas dans tous les baptisés avant Luisa. Jésus fait comprendre très clairement à Luisa qu'aucun saint, si grand soit-il, y compris Jean de la Croix, prêtre d'Avila, l'apôtre Saint Jean, Saint Joseph, n'ont pu vivre dans sa divine volonté sans que ce soit de leur faute, puisque le don n'était pas encore fait. Tout comme les sacrements n'ont pas été donnés à Jean-Baptiste, ni à Saint Joseph, ni aux autres grands patriarches. Ainsi, Dieu a son temps pour libérer ou actualiser ses dons tout au long de l'histoire humaine parce qu'il prévoit quand ils seront nécessaires. La raison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il l'a réservé à cette fin des temps, mais l'une des raisons est qu'il s'agit de l'époque de la plus grande effusion du mal et comme saint Paul le dit au chapitre 5, verset 20 de l'Épître aux Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ainsi, la grâce de Dieu se manifeste pendant le plus grand mal. C'est pourquoi il y a plus de grâce. Le don est nécessaire maintenant parce qu'il y a un grand rush du mal, mais il y a d'autres raisons que Jésus explique à Luisa Piccarreta. Il lui dit que tous les 2000 ans, Dieu intervient. Nous sommes à la fin de la période de 2000 ans depuis l'incarnation. Avant cela, il y eut une inondation de la terre, c'était le déluge. Et avant le déluge, il y avait la création d'Adam et Ève, donc tous les 2000 ans. Ceci correspond à ce que les pères de l'Église primitive disaient être un symbole de la création de Dieu en 6 jours. Saint Pierre dit qu'un jour pour Dieu équivaut à 1000 ans et 1000 ans à un jour. En appliquant cet enseignement de Pierre, les pères de l'Église primitive ont dit que l'homme rationnel existera pendant 6000 ans et qu'au 7e millénaire, Dieu reposera avec l'humanité. Nous sommes dans ce millénaire maintenant et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II, qui est maintenant saint, a publié un ouvrage intitulé « Au seuil du 3e millénaire du christianisme » qui correspond au 7e millénaire de l'existence de l'humanité. Adam a été créé en l'an 4000 avant Jésus-Christ. Nous sommes au 7e millénaire de cette création, ce qui signifie que Dieu se reposera avec nous dans sa divine volonté, tout comme il s'est reposé dans la création le 7e jour. C'est une autre raison pour laquelle Dieu fait ce don en ce temps, mais si vous vivez de manière complète et non imparfaite, alors cela présuppose ces 3 étapes, ces 3 modes. Il existe 3 manières de vivre dans la divine volonté. Jésus le fait bien comprendre à Luisa au tome 11. Il dit qu'il existe une voie imparfaite, une voie parfaite et une voie complète. Jésus, Marie, Luisa ont vécu de manière complète. Luisa n'a atteint ce mode complet qu'après y être entrée. C'est difficile à dire car elle ne le dit pas noir sur blanc, mais nous savons qu'elle a reçu le don au début de la vingtaine.
Et ce n'est qu'à l'âge de 35 ans, le 16 novembre 1900, qu'elle est entrée dans le centre de la divine volonté et n'est jamais sortie de ce centre. Louisa n'est donc entrée au centre que dans la trentaine. Et quand nous parlons de mode imparfait, parfait et complet de la divine volonté, nous parlons de l'imparfait comme étant accessible à tous. Ainsi, vous pourriez être, disons, le pire pécheur de la planète, avoir commis de nombreux meurtres, vous convertir comme Saint Paul, et à ce moment-là, changer votre vie. Vous pouvez recevoir le don le jour même en le demandant, avec une intention droite et dans un désir ferme. Mais vous n'êtes pas encore en mode complet. Cela prend du temps. Cela demande de nombreux actes, et Jésus en explique la raison. Y vivre complètement ne se fait pas avec un seul acte. Il faut plusieurs actes, donc vivre imparfaitement dans la divine volonté ne présuppose donc pas ces 3 étapes de purgation, d'illumination, d'unification. Vivre complètement, oui, d'accord. Question suivante. Oui, Père. La question suivante, vous l'avez déjà abordée dans cette réponse. Peut-être souhaitez-vous simplement le souligner brièvement. La deuxième question vient d'Angelica Saldania. Louisa a-t-elle eu 4 mariages? Est-ce différent de l'union avec Dieu qu'enseignaient Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila dans la 7e demeure du château intérieur? Ce niveau est-il quelque chose de nouveau? Et au-delà de ce que les saints ont vécu comme expérience de leur mariage mystique, ce n'était possible qu'avec Louisa. Et pour nous maintenant, quelle est la distinction entre vivre dans la divine volonté et cette 7e demeure de Sainte Thérèse et le mariage mystique dont parle Saint Jean de la Croix? Très bien, la différence est la suivante. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Bernard de Clairvaux et bien d'autres auteurs spirituels de l'Église parlent de ces 3 étapes de purgation, d'illumination et d'unification, et c'est là que prend fin leur sainteté. Jean de la Croix a déclaré dans ses écrits que si Dieu devait, dans un certain temps, nous donner une étape encore plus grande ou ultérieure, nous devrions l'accueillir. Jésus dit maintenant à Louisa que ce don est différent de l'expérience du mariage spirituel vécu par ces grands saints du passé. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. En effet, c'est ce qu'on appelle la divinisation, si vous préférez. On pourrait donc dire que Jean de la Croix parlait de purgation, d'illumination, d'unification, comme le faisaient les autres saints avant Louisa. Mais Louisa ajoute à cela une 4e étape ultérieure appelée divinisation. Or, les seuls pères de l'Église des années avant Louisa, même des siècles avant Louisa, ont parlé comme Grégoire de Palamas, Simon le nouveau théologien et Maxime le confesseur, et ainsi de suite. Mais c'est une chose d'en parler, c'est une autre chose que de vivre cette expérience, ce que Louisa fit. Et Jésus fait comprendre à Louisa qu'elle est la première créature conçue dans le péché qui a fait cette expérience du don de la vie complète dans la divine volonté, où elle n'a jamais cessé d'opérer en elle. Les saints du passé devaient faire au moins un acte dans la divine volonté pour aller au paradis. Jésus dit cela à Louisa. Il dit qu'au moment de la mort, le grand moment de désillusion, l'âme doit accomplir au moins un acte dans ma volonté pour être sauvée. Et cela peut prendre souvent la forme de l'acceptation de la mort, qui est la volonté de Dieu à ce moment-là. Mais je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on est malade, il faut vouloir mourir. Ce que je dis, c'est que si vous faites de votre mieux et que vous réalisez que votre temps est écoulé, alors vous accueillez. Permettez-moi de retrouver ce passage maintenant que j'ai évoqué, afin que vous compreniez exactement ce que j'essaie de dire ici. Cela vient du tome 35 du 22 mars 1938. Je vais vous le lire. Cela ne fait qu'un seul paragraphe et je continuerai à répondre à la question de savoir en quoi ce don est différent de la connaissance spirituelle. Jésus révèle que dans ce moment de désillusion, en voyant et en expérimentant premièrement combien nous avons aimé cette âme et l'aimons encore,
L'âme ressent une telle tristesse qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme le début et l'achèvement de sa vie, et pour offrir satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte dans notre volonté. Il faut savoir que si l'âme n'accomplissait pas au moins un acte dans notre divine volonté, les portes du ciel ne lui seraient pas ouvertes. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne l'admettraient pas en leur compagnie, et elle ne désirerait pas non plus entrer dans leur règne, car elle est consciente qu'elle n'appartient pas au ciel. Sans la sainte volonté, il n'y a ni sainteté, ni salut. C'est donc fondamentalement essentiel. Donc voici la problématique. Jésus fait comprendre clairement à Luisa que personne, sauf Adam et Ève, Jésus et Marie, étaient capables de vivre continuellement dans la volonté de Dieu. Cela veut dire, une fois entrés, ils n'ont jamais quitté la divine volonté. Les âmes du passé n'y ont pas vécu avant Luisa, mais elles pouvaient accomplir un acte dans la divine volonté au moment de la mort. Il y a un autre moment où cela arrive, c'est quand une personne laïque ou claire baptise ou lorsqu'un prêtre consacre ou absout. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, ils agissent in persona Christi. Christ agit en la personne. C'est un acte divin. Mais il y a une différence. Les actes accomplis par les saints avant Luisa dont je viens de mentionner, qu'il s'agisse de baptiser, de confesser, d'absoudre, d'accepter la mort comme la volonté de Dieu s'il le veut, ceci n'exige pas que vous soyez en état de grâce. Vous voyez la différence? Un prêtre ou un laïc peut baptiser. Disons dans un cas d'urgence, s'il n'y a pas de prêtre disponible. Et à ce moment-là, disons que même si le laïc qui doit baptiser est en état de péché mortel, le baptême est toujours valide. Même chose avec un prêtre. Disons qu'il est un meurtrier ou quelque chose du genre et qu'il mène une double vie et qu'il célèbre la messe avec l'intention de le faire comme il le faut. C'est une messe valide. Saint Augustin disait que ce soit le Christ ou Judas Iscariote qui baptise, le baptême est le même et il est valide. Il y a une différence, voyez-vous, entre cet acte accompli dans la divine volonté par les saints avant Luisa, qui n'était pas continu mais intermittent, et un acte où vous êtes en état de grâce, où la volonté unique et éternelle de Dieu actualise la propension de votre âme, la permettant d'influencer de façon concomitante les événements à travers le temps grâce à l'opération transtemporelle de Dieu, en influençant les choses du passé, présent et futur. Et ce n'est qu'une des caractéristiques de cet acte unique et éternel de Dieu dans l'âme de Luisa et des âmes après elle que les saints n'ont pas pu expérimenter. Mais maintenant, pour en revenir à la différence avec le mariage mystique, je vais également vous citer un passage cela se trouve dans le tome 16, 5 novembre 1923. Jésus dit à Luisa, et c'est Luisa qui parle à Jésus, « Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant, quand celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce ?» Et Jésus répond, « Non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former des accidents capables de m'emprisonner. » C'est comme si le prêtre ne tenait pas l'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Maintenant, Jésus parle ici de devenir une autre hostie, une hostie vivante, un tabernacle vivant où il est présent en eux, de sorte que même lorsqu'ils dorment, Jésus respire en eux, le Saint-Esprit respire en eux, Jésus circule dans leur vie et le cœur du Père bat dans leur cœur et leur intellect est investi par le Fils, la mémoire par l'Esprit, la volonté par le Père. Cette demeure des trois personnes divines dans l'âme n'était pas possible chez les baptisés avant Luisa, de même que l'opération unique et éternelle des trois personnes divines. Cette volonté commune, cette opération commune est perpétuellement déployée,
dans tout ce que nous faisons, que l'acte soit conscient ou inconscient. Ce n'était pas le cas des baptisés. Ce n'est donc pas la même chose que le mariage spirituel. Vous savez, même si Louisa a vécu le mariage spirituel comme son premier des 4 mariages, elle a vécu le mariage spirituel à 23 ans et à 24 ans. Jésus l'a voulu dans la divine volonté. C'est le deuxième mariage qu'aucun saint n'avait expérimenté avant Louisa en dehors de Jésus, Marie, Adam et Ève. Et puis, bien sûr, elle en a eu 2 autres. Le deuxième était en fait le mariage de la croix. C'était quand elle avait 23 ans, juste avant son 3e mariage qui a eu lieu au ciel, où Dieu l'a épousée et lui a fait le don de vivre dans sa divine volonté. Et puis, bien sûr, le 4e, c'était à ses 35 ans, le 16 novembre 1900, lorsqu'elle entre dans le centre de la divine volonté. La prochaine question, une nouvelle question qui vient d'Angélica. Elle écrit « Après le 4e mariage de Louisa, a-t-elle cessé d'avoir des tentations et d'agir selon sa propre pensée et sa concupiscence, même si elle pouvait encore tomber dans le péché? Louisa vivait-elle comme dans un état d'innocence originelle? Le Concile de Trente enseigne que tous les baptisés sont libérés du péché originel grâce à l'eau et à l'invocation des 3 personnes divines qui transmettent à l'âme la grâce sanctifiante et justificatrice. La grâce sanctifiante est l'infusion des 3 vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour qui se produit au moment du baptême et l'admission de la puissance de Dieu par la foi, l'espérance et l'amour à travers les 3 personnes divines et personnifiées. Pour ainsi dire, dans la foi, l'espérance et l'amour comme don expulsent le péché originel et c'est cela la grâce justificatrice. La grâce sanctifiante est donc l'admission de la foi, de l'espérance et de l'amour. La grâce justificatrice est l'expulsion du péché originel et elles sont mutuellement exclusives. Cela se produit au baptême, mais le Concile de Trente ajoute que même après le baptême, la concupiscence demeure chez tous les baptisés, c'est-à-dire l'inclination au péché, et Paul en parle dans sa lettre aux Romains. Maintenant, Jésus dit à Louisa qu'à mesure que l'âme progresse dans sa volonté, la concupiscence devient de moins en moins grande, et cela est également attesté dans les écrits des grands docteurs mystiques, même avant Louisa. Thérèse d'Avila, par exemple, déclare qu'elle a atteint un état dans lequel elle n'a plus délibérément offensé Dieu. Cela signifie que la concupiscence avait beaucoup moins d'influence que lorsqu'elle était au stade purgatif ou au stade illuminatif. Donc Jésus dit cela à Louisa. Je vais vous le citer. Cela vient du tome 15, 11 juillet 1923. Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. Et remarquez-le, c'est Jésus, pas vous, qui augmentez votre capacité à contenir de plus en plus Dieu. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Il n'aurait pas été approprié que ma volonté, 3 fois sainte, descende dans une âme en prenne possession et lui communique ses actes si cette âme avait été maculée par la moindre corruption. Et ici, Jésus fait allusion à cette concupiscence pour qu'elle perde. Petit à petit, cette attirance envers le monde, envers le mal. Elle avait un grand avantage par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'elle était littéralement coupée du monde. Nous sommes tous les jours dans le monde. Enfin, sauf moi, je suis coincée dans la neige. Mais elle est restée dans son lit pendant presque plus de 60 ans. Ce qui a facilité de ne pas être séduite et tentée par ces choses. Ce n'était pas seulement ça, c'était la présence de Jésus et ses remontrances, ses leçons. Il était très strict, mais délicatement strict avec elle, ne permettant même pas à son esprit de vagabonder ailleurs pendant 1 seconde, et elle a finalement maîtrisé cela
Après de nombreuses grâces, exercices de vertu, l'Eucharistie, la confession et sa propre participation à la grâce. Mais en réponse à cette question, elle n'a pas éprouvé les tentations que nous ressentons. Même dans son âge avancé, non, elle n'en a pas eu. Jésus a enlevé la graine de la corruption, le germe de la corruption, la concupiscence, et si vous continuez à lire les tomes de Luisa, vous tomberez sur un autre texte au tome 20, où Jésus lui dit que pendant le règne de la divine volonté sur terre, avant la venue définitive du Christ et non encore la fin du monde, cette période de paix évoquée par saint Augustin, qu'il appelle le repos du sabbat. Saint Bernard de Clairvaux l'appelait la venue intermédiaire du Christ. Saint Cyril de Jérusalem y faisait également référence, comme à la venue intermédiaire du Christ. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, l'appelle 1000 ans de paix. Ce n'est pas le millénarisme. J'en ai déjà parlé dans mon ouvrage Splendeur de la création, approuvé par 2 évêques. C'est une période de paix où nous serons conçus dans le péché, tous les habitants de la terre, ceux qui survivront au feu qui purifiera la terre. Pierre en parle dans sa seconde lettre. Après la purification de la terre par le feu, il n'y aura qu'un reste, environ 1/3 de la création. Jésus dit à Luisa dans le tome 20 que durant cette ère de paix, le germe de la corruption sera ôté de tous. Non seulement cela, mais aussi à un tel point que leurs corps ne connaîtront pas la défiguration et l'apparence laide qu'ils ont actuellement dans les tombes. Ils seront en quelque sorte incorruptibles, partiellement incorruptibles, parce que Dieu, dans sa divine volonté, aura enlevé le germe de la corruption. Ils se décomposeront, mais pas au point de se décomposer complètement. Il le précise dans le tome 20. Luisa avait ce cadeau. Lorsque son corps a été exhumé de sa tombe, elle était partiellement. Elle n'a jamais été totalement corrompue. Elle était toujours intacte, complètement intacte, mais pas corrompue, comme les gens lorsqu'ils sont dans les tombes, et au moment où elle a été exhumée. Elle était encore plutôt fraîche, et ils l'ont transférée dans l'église et l'ont mise dans une petite boîte. Et lors de son exhumation, un de mes amis, un prêtre, était présent, et il a pris quelques mèches de cheveux comme relique, et il m'en a donné un. J'ai donc une relique de première classe de Luisa. C'est un cheveu d'aile oxydé. Il paraît un peu orangé sous la lumière à cause de l'oxydation, même si ses cheveux étaient blancs, mais les pointes sont toujours blancs. Alors je pensais, et c'est une blague, vous savez, parfois je dis des blagues et les gens ne s'y attendent pas parce que je ne leur dis pas que je plaisante. Et là, c'est une blague et il n'y a rien de sérieux là-dedans. Donc, si j'étais un savant fou, que je ne croyais pas en Dieu et que je voulais que le monde soit saint, je clonerais l'ADN de Luisa à partir de sa mèche de cheveux et je ferai plusieurs Luisa. Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai jamais. Je suis un mauvais comédien. Revenons au germe de la corruption. Jésus révèle à Luisa que ceux qui seront sur terre à cette période en feront également l'expérience. Ok Père, la prochaine question vient de Louise. Louise demande, je comprends que Jésus a renouvelé ou refait nos actes et ceux de toute l'humanité. Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de refaire les actes de l'humanité s'il l'a déjà fait? Eh bien, j'ai abordé cette question sur le site internet. Il y a la section questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas pu poser votre question aujourd'hui ou à l'avenir, ou je n'arrive pas à y répondre, vous pouvez toujours. Il y a une adresse mail, une case où vous insérez votre question et vous cliquez sur envoyer et l'email m'arrive directement et j'y répondrai également. Mais dans cette section questions-réponses du site ltdw.org, qui est un acronyme pour Living in the Divine Will, vous trouverez une réponse à cette même question. Pourquoi devons-nous refaire les actes des âmes si Jésus l'a fait? Et Jésus le dit très clairement à Luisa. Je vais voir si je peux trouver un passage ici très rapidement. Pendant que je cherche, je veux simplement dire que refaire les actes signifie récompenser Dieu pour les occasions manquées de gloire accidentelle et d'amour, d'action de grâce et de louange
que chaque âme aurait dû lui donner, mais ne l'a pas fait. Nous sommes donc, en quelque sorte, des médiateurs entre Dieu et ses âmes qui ne parviennent pas à le remercier tout le temps, ce qui nous présuppose de le remercier tout le temps. Donc on refait nos actes et puis les actes des autres. Alors ne commençons pas par les actes des autres. Commençons par nos actes d'abord. Vous savez, il y a de quoi faire là-dessus. C'est ainsi que nous devrions commencer par nous-mêmes. Mais nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur nous. Nous commençons par nous et ensuite nous prolongeons ces actes qui sont des actes de l'âme à travers des prières, des désirs sincères, des aspirations, des visions, des sacrifices, des jeûnes. Toutes ces choses sont des actes dans la divine volonté que nous accomplissons pour rendre à Dieu la gloire manquée que les âmes auraient dû donner, y compris la nôtre. Maintenant, dans le tome 14, le 19 octobre 1922, Jésus dit à Louisa, « Fille de ma volonté, mon humanité a vécu comme si elle était au centre du soleil de ma volonté. De là s'irradiaient des rayons portant mon immensité et atteignant toutes les créatures. Mes travaux y étaient en action pour chaque acte des hommes, mes paroles étaient en action pour chaque parole des hommes, mes pensées étaient en action pour chaque pensée des hommes, et de même pour tout le reste. Après s'être déployés sur la terre, mes actes sont revenus, amenant avec eux tous les actes humains, afin d'être refaits et alignés avec la volonté de mon Père. » Rappelez-vous, Louisa est entrée au centre à 35 ans, le 16 novembre 1900. C'est seulement parce que mon humanité vivait dans le centre de la divine volonté que j'ai pu tout englober. Ainsi, j'ai été en mesure d'accomplir l'œuvre de la rédemption d'une manière qui me convenait. S'il en avait été autrement, cette œuvre aurait été incomplète et indigne de moi. La rupture entre la volonté humaine et la divine volonté ayant été la cause de la misère de l'homme, l'union de ma volonté humaine avec la divine volonté était destinée à être la source de la réhabilitation de l'homme. Cette union était en moi comme une partie essentielle et naturelle de mon être. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vivre dans ce mode complet de la divine volonté, afin de refaire tous ces actes. Jésus dit que si vous êtes au centre de sa volonté, que Louisa a obtenu à l'âge de 35 ans, alors vous influencez et refaites les actes de tous, de toutes les générations en même temps. Mais supposons que vous êtes toujours au stade imparfait ou parfait de la divine volonté, mais pas complète. Vous pouvez toujours refaire tous ces actes par vous-même. Ils n'auront peut-être pas la même intensité en termes de qualité, mais ils auront la même intensité en termes de quantité. Prenons l'exemple d'une vraie lampe statique. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous les charpentiers qui m'écoutez. J'ai d'ailleurs été charpentier pendant 3 ans avant d'aller à l'université et je suis entrée au séminaire après ça. J'ai travaillé pour la Société nationale des charpentiers et c'est là que j'ai appris à faire certaines choses. Mais je dis cela parce qu'une vraie lampe statique est une lampe circulaire que l'on allume progressivement. Supposons maintenant que je me trouve dans une pièce complètement sombre pour vous donner une idée de la différence entre intensité qualitative et intensité quantitative. Je fais un quart de tour pour allumer cette lampe statique afin que tout dans la pièce soit éclairé à un quart de sa capacité totale. Désormais, tout ce qui se trouve dans la pièce représente toutes les générations humaines, toutes les âmes de tous les temps, y compris les anges, y compris toutes les créatures rationnelles du cosmos. Si je viens parfaitement dans la divine volonté, je ne tourne la lampe que d'un quart de mesure. Je ne vais jamais au-delà de ça. Supposons que je vais au-delà de la vie imparfaite et que je vive parfaitement dans la divine volonté, qui veut dire tourner l'interrupteur de la lampe statique aux 2/3 ou à mi-chemin vers la droite, légèrement au-delà de la moitié. Tout est éclairé plus intensément. Supposons que je vive complètement dans la divine volonté, en tournant l'interrupteur à 360 degrés, tout est illuminé à sa capacité maximale. C'est cela, vivre complètement dans la divine volonté. Vous voyez la différence entre l'intensité qualitative et non quantitative? Même si nous vivons imparfaitement, tout est impacté quantitativement, mais la qualité est diminuée, la lumière est diminuée, mais pas les individus. Vous continuez à influencer toutes choses, mais pas avec la même intensité de lumière,
alors que vous accomplissez vos actes dans la divine volonté et que vous générez de la lumière. Jésus le dit à Luisa, la lumière incréée. C'est pourquoi Jésus, à sa naissance, a illuminé tous ses frères de sa présence. C'est la lumière qui est la source de vie et non l'inverse. Nous disons dans le credo, Dieu naît du vrai Dieu, lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu. Ainsi Jésus émerge du Père par la lumière et nous émergeons de Jésus par la lumière. Et quand il agit en nous, c'est à travers la lumière et cette lumière est générée, bien qu'elle soit invisible à l'œil nu dans tout le cosmos. Donc la question à laquelle j'espère avoir répondu était que nous renouvelons et refaisons les actes qui ont été mal faits par nous-mêmes et par les autres dans la mesure de la manière dont nous vivons dans la divine volonté. Père, cela rejoint cette autre question que je vais aborder tout de suite et c'est une question d'Albert. Il dit, à quel point les rondes doivent être détaillées, c'est-à-dire en plaçant des je t'aime sur les plantes, puis-je simplement généraliser en parlant de toutes les fleurs, céréales, arbres et arbustes, ou dois-je être plus précis, comme dire que cette rose en particulier, ce tournesol, cette marguerite, dont je connais l'existence? Question technique. Oui, c'est une bonne question. J'ai lu un livre publié par un laïc sur la divine volonté et il explique comment il faut aller dans les micro-organismes, les bactéries, les amides, pour glorifier Dieu en toutes choses. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de dénigrer le livre de cette personne. Je pense qu'elle avait de bonnes intentions, mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des scientifiques. Luisa n'était pas une scientifique. Elle ne savait même pas ce qu'était un microbe. Elle n'avait pas besoin d'entrer dans toutes ces petites choses, parasites, bactéries, azote et oxygène, pour glorifier Dieu. Ce qu'elle a fait était né de son intention de glorifier Dieu en toutes choses, ce dont elle avait connaissance, et Dieu a fait le reste. Il lui a dit, et je paraphrase, « Tu fais de ton mieux, je fais le reste. Si tu rates des choses, je comblerai les manquements. » Parce qu'il regarde son intention et la gratifie en conséquence. Maintenant, nous devons comprendre, quand nous faisons les rondes, ce que nous faisons ici. Encore une fois, revenons à la qualité et à la quantité. Les rondes ne sont pas tant un acte quantitatif, mais un acte qualitatif de bilocation. N'oublions pas, l'âme n'est pas liée par le temps ni par l'espace, le corps l'est. Donc l'âme peut être présente dans plusieurs lieux en même temps. Prenons par exemple les apparitions de Marie ou de Jésus. Il ne quitte jamais le paradis. Lorsque Jésus s'est incarné, il n'a jamais quitté le ciel. Sinon, ce serait une hérésie. C'est un enseignement du premier concile œcuménique selon lequel les trois personnes divines sont inséparables. Pourtant, Jésus s'est incarné sans le Père et le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il les aurait laissés, à moins qu'il ne se soit bilocalisé. Ce qui signifie qu'il n'a jamais quitté le Père et le Saint-Esprit, mais qu'il est resté avec eux tout en étant présent dans la condition humaine. La même chose se produit avec ce que l'on peut appeler des âmes errantes. Si les conciles de Lyon et de Florence enseignent ainsi comme dogme de foi qu'au moment de la mort, l'âme se rend immédiatement dans l'un des trois lieux, le ciel, l'enfer ou le purgatoire immédiatement. Le terme latin qu'il utilise au concile est mox, M-O-X. Alors vous pourriez vous demander, qu'en est-il des âmes qui ne savent pas qu'elles sont mortes? Vous direz, ce n'est pas vrai, c'est Hollywood. Ils savent qu'ils sont morts. Si tu cherches ton portefeuille, tu sais que tu es mort. Un homme saurait immédiatement ce qui lui manque. Supposons que vous allez au magasin et que vous dites « Où ai-je mis mon sac à main ?» Il n'en faut pas beaucoup pour savoir que vous n'êtes pas en vie. L'idée ici, c'est qu'ils sont morts. Ils savent qu'ils sont morts, mais ils se trouvent soit en enfer, soit au paradis, et ils accomplissent leur purgatoire sur terre tout en étant au purgatoire. Ils se sont bilocalisés. Padre Pio a fait cette expérience dans son couvent. Il y avait un frère qui nettoyait les bougies. Oui, Padre Pio a eu cette vision de ce petit frère nettoyant les bougies, et le frère faisait du bruit. Et le Padre Pio lui a demandé « Que fais-tu ici ?» Il a dit « Je fais mon purgatoire. »
Et Padre Pio a été interrogé par le supérieur. Non, c'est plutôt Padre Pio qui s'est rendu chez le supérieur et lui a demandé quel était le nom du frère. Et son supérieur lui répondit, il n'y a pas de frère ici, il n'y en a pas eu depuis plus de 50 ans. Padre Pio a dit qu'il y avait un frère, alors il est remonté environ 50 ans en arrière et il y avait un frère. Il était encore au purgatoire et il faisait sa pénitence dans la chapelle à cause des omissions qu'il avait commises. Mon point de vue est donc que l'âme peut être présente à plusieurs endroits à la fois, que ce soit au purgatoire, en enfer ou au ciel, lorsqu'elle apparaît sur terre. Quand nous faisons nos rondes, c'est ce qui nous arrive, d'accord? Quand nous faisons notre tournée, c'est ce qui nous arrive. Alors oui, je pense que cela répond à la question. Ok, Père, votre prochaine question vient de Catherine. Et Catherine demande, s'il vous plaît, expliquez comment nous pouvons précisément nous consacrer en tant qu'hostie vivante à la messe. Comment pouvons-nous précisément nous consacrer comme hostie vivante à la messe? Très bien. Jésus dit à Luisa qu'il existe une méthode par laquelle vous pouvez vous consacrer. Je vais retrouver ce passage. C'est dans ma thèse et c'est aussi dans le tome 11. Le 17 décembre 1914. Ma fille, toi aussi, tu peux être une hostie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'accident du pain constitue mon vêtement et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang et ma divinité. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais à ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté. Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matériellement et totalement humaine. Pareillement, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ton corps et ta volonté, si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, sont les accidents de cette hostie. Ils me permettent de vivre caché en toi. Cela n'est cependant pas suffisant, car ce serait l'hostie sans la consécration. Ma vie est nécessaire. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner, afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et je continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante, pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Ok, alors j'espère que vous avez compris que principalement la consécration dans la divine volonté, par laquelle nous devenons une hostie vivante, est l'expression que Jésus utilise avec la vraie vie de Luisa, qui est intérieure. Le Concile de Trente a appelé l'Eucharistie la présence réelle, avec un P majuscule et un R majuscule. Pourquoi est-elle différente de l'Eucharistie en nous? Nous devenons des hosties vivantes. Parce que nous sommes vivants. Jésus, dans l'Eucharistie, occupe une matière inanimée, irrationnelle, sans volonté, une portion de matière inerte, du pain et du vin, sans valeur et sans résistance à la volonté de Dieu. Dans la volonté humaine, nous pouvons résister. Ainsi, lorsque Dieu forme en nous une hostie vivante, nous devons y consentir, contrairement au pain et au vin. Alors, quels sont les accidents dans le pain et le vin? Le pain et le vin. Quels sont les accidents en nous? Nos corps, nos cœurs, nos désirs, notre âme, notre souffle, n'est-ce pas?
Nous devons orienter nos corps vers Dieu à travers des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Ainsi, le corps doit être aussi impliqué dans cela, comme venir à l'église, recevoir les sacrements, ou faire des symboles religieux, comme le signe de la croix, la génuflexion. Ce sont des choses qui aident les gens. Ce sont des moyens par lesquels nous formons la vraie vie de Jésus en nous. Et c'est ça, c'est l'accident. Mais Jésus dit qu'en plus de l'accident, vous avez également besoin de la substance. C'est la volonté de Dieu. Au moment de la consécration, ce qui se passe, c'est ce que l'on appelle la transsubstantiation. Ce terme a été introduit par un évêque en France au XIIe siècle, adopté par saint Thomas d'Aquin et prédéfini comme le dynamisme qui se produit pendant la consécration. Ce qui se passe, c'est que Jésus remplace la substance du pain et du vin par son propre corps et son sang, sa divinité, tout en laissant la surface, l'accident, comme elle était auparavant. Ainsi, ce que vous voyez, c'est du pain et du vin, mais ce que vous ne voyez pas, ce qui maintient ensemble la structure moléculaire du pain et du vin et la pénètre, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ que nous ne voyons pas. Lorsque nous faisons de nous-mêmes une hostie vivante, opérant en nous avec sa divine volonté, Dieu se sert un peu comme du pain et du vin, de notre corps et de notre sang, en y mettant sa propre volonté. Donc sa volonté possède notre volonté, et c'est le bon mot à utiliser, posséder, mais nous devons lui permettre de le faire. Il ne le fera pas par la force. Et quand nous lui permettons de nous posséder, notre intellect, notre mémoire, mais surtout notre volonté, grâce aux trois facultés, seule la volonté contient tous les actes que nous faisons. Alors, il fait de nous une hostie vivante, et chaque fois que nous renouvelons un acte, nous renouvelons cette consécration. Eh bien, Père, ça fait 1 heure. Souhaitez-vous répondre à une question de plus ou devrions-nous terminer ici? Ce que je veux faire, c'est demander aux gens de réactiver le son et de leur dire au revoir avant de leur donner la bénédiction. Alors allez-y tout le monde, réactivez votre son. Hi, Father. Thank you very much. Happy New Year. Merci beaucoup à tous. Thank you, Father. Thank you all very much. Thank you, Father. God bless you, Father. Father. My pleasure. Thank you so All right. much. Thank you, And Father. thank you, Father. May the Bless blessing you. of Que la the bénédiction de Almighty Dieu God Tout-Puissant descend descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils and of the Son et du Saint-Esprit. and of the Holy. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez un bol de pâtes et reposez-vous bien. Bye-bye. Au revoir. Merci.